Et tout de suite, le grand débat du jour. C'est l'image qui embarrasse la famille Lang. Jack Lang, avec l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein. J'ai appris les crimes abominables commis par lui. Je suis tombé de l'armoire. Je rends service à des amis, c'est tout. Vous l'imaginez bien, je n'ai jamais reçu 1 centime de lui. Pas plus que ma fille Caroline n'a reçu 1 centime de lui. Je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais vu ce document. Je n'ai jamais été saisie par la justice américaine ou par un avocat de M. Epstein m'informant de son testament. Les vraies voix Sud Radio. Et à cette question, la justice doit-elle lancer une enquête sur tous les Français concernés, Philippe ? Eh bien, vous dites oui à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et ça tombe bien, puisque Baptiste est avec nous de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Baptiste, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. J'aurais voulu soigner mon bonjour, mais le sujet s'y prête pas forcément. Voilà, oui, absolument. Que pensez-vous de cette affaire et pensez-vous que la justice devrait, en tout cas, lancer une enquête sur ces Français concernés ? Moi, je suis plutôt un turbo-gauchiste, donc d'habitude, je suis très rarement d'accord avec les auditeurs de Sud Radio, mais là, je vais être dans les 95%. Évidemment qu'il faut une enquête sur les noms qui sont cités dans les fichiers Epstein. Et je suis d'accord avec la précision de Philippe Bilger sur la prudence. Mais justement, c'est à ça que ça sert, les enquêtes. C'est à lever des doutes. Donc évidemment, il y a des gens qui sont cités dans ces fichiers et qui n'ont pas commis d'actes répréhensibles et dans ce cas-là, une enquête le montrera. Mais c'est peu dire que je ne suis pas du tout convaincu par la prise de parole de Jack Lang. C'est quand même un secret de polichinelle que évidemment le genre de type qui a pu frayer avec Jeffrey Epstein. Oui. Alors il n'a jamais été condamné dans ce type d'affaires. Il faut mettre au conditionnel. On vous entend pas bien, Baptiste. On va vous reprendre à l'antenne pour gérer le son de votre téléphone. Philippe Bilger. La question de Sud Radio est très fine et à double détente. Évidemment, en soi, je ne serais pas choqué si on diligentait des enquêtes sur tous les Français. Mais j'ai parlé de prudence. On est dans une situation aujourd'hui très délicate où parce qu'un homme est stigmatisé et dénoncé, on est prêt à ordonner des enquêtes sur tous les noms qui vont apparaître dans l'univers qui le concerne. Et je trouve que c'est très dangereux parce qu'on va forcément mettre dans la lumière des gens qui, jusqu'à nouvel ordre, n'ont rien à voir avec les horreurs d'Epstein. Et je me permets de contredire notre excellent auditeur. Il faut, quand on n'a rien, on n'ordonne pas une enquête. On n'ordonne pas une enquête pour faire advenir quelque chose. Farid Temsamani. Moi, je pense qu'il faut déjà rappeler de quoi il s'agit. C'est un réseau pédocriminel. C'est quelque chose de relativement... Ce sont des crimes. Ce sont des mineurs qui ont été abusés, y compris en France. Donc, bien sûr qu'il faut faire extrêmement attention. C'est pas parce que votre nom est cité dans un fichier que forcément vous êtes lié à la personne. Et effectivement, il faut faire très attention, notamment à la présomption d'innocence. On parle d'un ancien ministre de la République qui lui-même avoue avoir eu comme amitié ce criminel. Donc, ça interroge. Alors, moi, c'est pas le fait que Monsieur Lang soit cité qui me pose problème. C'est le fait qu'il ait été notamment détenteur d'actions d'une société créée par ce criminel, notamment aux îles Vierges, si je m'abuse. Et il le dit, sa fille, justement, a fait, soi-disant, cette erreur-là. Donc, effectivement, pour moi, la justice doit être saisie. Et au-delà de Jack Lang, il y a probablement d'autres personnes qui, justement, sont plus ou moins concernées, à mon avis, beaucoup plus gravement. Je sais que Joseph veut réagir, Philippe David aussi, mais ce sera dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Aujourd'hui, je vous le rappelle, au cas où vous auriez oublié que Philippe Bilger était là, mais c'est difficile de l'oublier. Je vais essayer de démontrer qu'on ne doit pas m'oublier. Joseph Touvenel est avec nous, vice-président du Centre européen des travailleurs. Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Et pas que, puisque vous faites plein d'autres choses à côté. Vous accompagnez des entreprises.
Il m'arrive d'accompagner effectivement des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Et effectivement, la thématique, mes chers. Voilà, c'est ça. Et mes chers, vous le prenez comme vous voulez. Ouais. Il y a une ville qui s'appelle Méchères en Charente-Maritime. C'est vrai ? Sur l'estuaire de la Gironde, Eh absolument. ben, on les embrasse. Et on revient sur cette question du jour sur l'affaire Epstein. Est-ce que la justice doit lancer une enquête sur tous les Français concernés ? Pour l'instant, vous dites en majorité oui. Le tour de table n'était pas fini avec Joseph. On vous écoute, Alors, Joseph. il est bon, ça a été fait, mais je vais le refaire, de rappeler qu'on est dans l'immonde absolu. C'est-à-dire des gens qui prostituent, qui sautent, qui violent des enfants, des mineurs. C'est ça dont il s'agit. Ou des jeunes Quand femmes. on parle de Jack Lang... Ça n'est pas tout Epstein. Jack Lang qui nous dit... Oh, je savais pas. Enfin, dans les dossiers, il est nommé 600 fois, Jack Lang. Quand il a rencontré pour la première fois Elshai, ça faisait 18 ans que l'autre avait déjà été condamné pour prostitution de mineurs. Alors moi, je veux bien, plus le montage offshore. On a quand même affaire à un socialiste qui nous donne des leçons tous les matins et qui fait un montage offshore. Ça, c'est pas le premier. Voilà, non, c'est pas le premier. Mais toi, t'avais eu le courage de démissionner. Après, le principe... Je voyais, en regardant, quand j'ai vu les sujets, j'ai regardé un peu. Et j'ai vu qu'il y avait une radio de service public qui faisait un petit compte-rendu et qui indiquait que éventuellement pouvait être mis en cause une femme politique française qui ne l'avait jamais rencontrée, mais dont un de ses députés avait rencontré, non pas lui, mais quelqu'un qui faisait partie de son entourage. Ah oui, moi, je me méfie beaucoup. C'est pour ça que je dis, tous ceux qui ont touché de l'argent, tous ceux dont on sait qu'ils ont profité de cadeaux, de voyages, etc., oui, bien sûr. Mais faire une enquête sur tous ceux dont le nom peut éventuellement sortir, on devient dans une société qui est une société de police, de contrôle. Et puis c'est l'innocent qui va s'en prendre plein la figure, parce qu'une fois qu'on a sorti son nom, hop, rappelez-vous l'affaire Baudis. Oui. Non mais alors, il y a quand même une chose, il y a des noms cités, mais par exemple, j'ai vu qu'il y avait le nom de Marine Le Pen et Louis Alliot qui étaient cités, mais parce qu'ils étaient avec Steve Bannon et qu'ils avaient trouvé qu'ils avaient un air de nigo. Mais le journal L'Humanité a cru bon de faire un papier marquant Marine Le Pen et Louis Alliot, je crois, cités dans les dossiers Epstein, alors que c'était un truc qui n'avait rien à voir. Non, c'est quand même un dossier planétaire. Je vous rappelle qu'il y a quand même 2 présidents américains qui sont mouillés, Trump et Clinton, et la First Lady, Hillary Clinton. Il y a un membre de la famille royale britannique qui a été, quand même, on peut le dire, jarté, le prince Andrew de la famille royale. Il y a la reine de Norvège. Maintenant, il y a un ancien ministre britannique, ancien ambassadeur à Washington, Mandelson, qui était lord. Alors, il va être délordisé, parce qu'il était à la Chambre des Lords, je ne sais pas si le verbe délordiser ou déseigneurisé, ou déchu, etc., va être retiré de la Chambre des Lords. C'est un truc planétaire. En revanche, quand je vois certains mails où on dit, oui, j'ai trouvé une fille de 21 ans, très jolie, etc., et qu'on dit, oh non, mais c'était pour servir d'interprète, je pense que Jeffrey Epstein, avec l'entourage qu'il avait et le fric qu'il avait, il avait besoin de personne pour trouver un interprète à Paris. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je trouve que le mail Petit Prince avec Jack Lang qui dit est-ce qu'il faut initier les enfants à la religion, à la sexualité, etc., je pense que ça mérite qu'on se penche un peu dessus. Mais je sais que je suis peut-être un peu ringard dans ce domaine. Oui, mais là, vous avez montré un peu l'ambiguïté de votre dénonciation, Philippe. Parce qu'à la fois, il y a le prince Andrew, ça semble incontestable. Ah bah c'est incontestable. Et d'autres noms qui sont cités, vous dites qu'ils sont mouillés. Mais vous n'en savez rien. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient mouillés. Si, non, j'ai dit que... Vous avez dit les autres qu'ils étaient mouillés, alors, les présidents américains. Ah bah oui, parce qu'il va... vous êtes au courant de la nouvelle, quand même. Bill Clinton et sa femme vont être auditionnés. Oui, d'accord. Non mais excusez-moi, mais quand vous allez 7, 8, 10 fois, Trump a pris, je crois, 8 fois l'avion d'Epstein. Est-ce que vous pensez pas que dans ce type d'avion, c'était pas simplement attacher vos ceintures, on décolle et on y va, et qu'ils ont rien vu qui se passait sur l'île d'Epstein? Mais bien sûr, mais dans ces cas-là, on ne sait rien de rien. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? À l'époque, les services de renseignement français avaient suffisamment de moyens pour savoir exactement ce qui se passait du côté de l'avenue Foch, du côté de chez Epstein. Et notamment, du côté de chez Jean-Luc Brunel. Notamment celles et ceux qui venaient. Oui. Donc, moi, je demande justement à ce que, pour éviter d'éclabousser des gens gratuitement, que la justice puisse faire son travail. Et je suis persuadé que dans notre pays, puisque c'est de notoriété publique pour certains sont même élus encore aujourd'hui de certains territoires, justement que puisse la justice faire son travail. Allez, Basile est avec nous de Rouen. Bonsoir Basile. Bonsoir Basile.
Bonsoir. On savait que ça serait un sujet explosif. Basile, quel est votre avis, vous, sur est-ce que vous pensez que la justice doit lancer cette enquête sur tous les Français concernés ? Oui, je pense qu'il faut même aller plus loin. Il faut pas uniquement que la justice s'en mêle, mais qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, que la représentation nationale prenne sa part du travail, que ce soit parce qu'il y a eu des noms français assez éminents qui aient été cités, membres du gouvernement, qu'il y a les questions de financement de partis politiques aussi. Donc là, c'est une affaire qui permettrait aussi de se tourner vers les victimes ou potentielles victimes encore inconnues. Donc c'est pour moi indispensable. Mmh. Alors, moi je note juste une chose, c'est que l'interview qu'a accordé Jack Lang, il n'a pas un mot de compassion pour les victimes. C'est peut-être le plus choquant. Moi je pense qu'il ment. Mais peut-être que j'ai tort, mais quand il arrive, c'est lui, il était au courant de rien, et aucun mot de compassion pour ces gamins qui se sont fait violer, et ces gamines. En tout cas, il manque de crédibilité. Oui. Non mais faut quand même être sérieux, j'y reviens. Quand je dis que vous pouvez pas aller régulièrement plusieurs fois comme le couple Clinton ou comme Trump sur l'île d'Epstein et ne rien voir du tout, à mon avis c'est pas possible. Et comme disait très justement Farid dans l'affaire Jean-Luc Brunel, qui a eu d'ailleurs, c'est bizarre, ils se suicident tous dans des cellules prévues contre le suicide, et même quand il y a des caméras, comme dans la prison new-yorkaise d'Epstein, les caméras tombent en panne le jour de leur suicide. Alors dire ça, aussi, oui, je suis complotiste quand même. Oui. Là, vous savez, je sais pas, c'est comme le suicide avec 2 balles dans la nuque. C'est du rarement vu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette histoire, à mon avis, est un tel scandale. Mais je pense qu'on a une chance, c'est que ça se passe aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les pudeurs de gazelle de la France, et que tout risque de sortir. On a le temps. Allez-y. Ce qui me paraît très grave dans votre attitude, Philippe, c'est que vous jouez sur du velours répugnant. Parce que non, mais ça n'est pas vous qui l'êtes, bien sûr. Mais je veux dire, devant l'immensité de ce qu'on croit apprendre, devant l'immensité des non-cités, des scandales possibles, eh bien, il me semble qu'on devrait au contraire faire preuve d'une extrême précaution. Ça peut être dévastateur, même pour les gens qui sont cités, et on verra après. Mais vous allez vite vers vos conclusions. Non, mais je ne vais pas vers des conclusions. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne, c'est quand j'entends, par exemple, Philippe dire ils ont fait plusieurs voyages avec Epstein, ils ont peut-être même reçu de l'argent. J'ai pas parlé d'argent, moi. Ils sont mouillés dans le sens qu'ils sont impliqués dans les atrocités. Attendez, ne me dites pas, sachant que les services secrets français savaient que Jean-Luc Brunel était un délinquant, un criminel ou délinquant sexuel, il n'a pas été jugé, et qu'il servait Epstein, ne me dites pas qu'un président des États-Unis n'était pas au courant si le patron des services secrets français l'était. Alors ça, j'arriverai pas à le croire. On peut imaginer que les rencontres Clinton-Epstein, c'est pour le financement des campagnes électorales. On est aux États-Unis, c'est... J'ai du mal à imaginer que Clinton n'était pas au courant qu'Epstein avait déjà été condamné à la prison pour prostitution de mineurs. Oui, non, mais c'est tout à fait possible, surtout que Clinton... avec quelques... Qu'est-ce que vous sous-entendez sur Clinton? Non, mais vous tenez des propos nauséabonds sur un ancien président américain. Il a bien été connu pour des appétences francophile par ailleurs. Ouais. Oui. Mais pour revenir sur la on demande, a 35 secondes. Oui, sur la commission d'enquête parlementaire, je suis pas sûr qu'à ce stade-là, ça soit pertinent objectivement. Allez, vous restez avec nous. On a tellement encore de choses à se dire. Dans un instant, Seul contre tous.